Bonjour à tous, je vous parle en direct de Kuala Lumpur aujourd'hui. Je voulais parler d'être de Lulu et je repensais qu'à l'époque où j'étais un peu plus délirante avant d'être une youtubeuse et comment tout s'est simplement manifesté pour moi. Et je dirais, je ne suis vraiment plus délirante du tout parce que malheureusement, je dirais que je suis assez terre à terre, humble et modeste. Mais une personne humble se qualifierait-elle de ces choses? C'est une autre question. Peut-être que je ne suis pas modeste, peut-être que je suis humble, mais je ne suis pas modeste. Je plaisante. Je suis d'Australie. Chez nous, nous avons le syndrome du pavot grand, où les gens en vue sont critiqués. Imaginez comme, vous savez, un pavot grand qui dépasse et puis toutes les autres fleurs sont plus basses que lui. Nous allons couper le pavot grand. Donc, tout le monde est au même niveau. C'est ce qu'est l'Australie. Donc, j'ai découvert que lorsque j'ai réussi sur YouTube, mais j'ai vraiment commencé à me humilier. Je ne dirais même pas que j'étais fière de mes réalisations car je n'avais pas le droit de me sentir fière dans mon pays. C'est ainsi que je me sentais sincèrement en Australie et parmi les amis que j'avais. Et aussi, je me sentais coupable d'avoir ce succès, même si j'y ai travaillé, je me sentais très coupable tout le temps. Et tout cela a contribué à ce que je ne sois plus de Lulu et à manifester honnêtement les choses qui allaient mal dans ma vie. Quand j'étais au lycée, je savais juste que j'allais être une YouTuber, j'étais de Lulu à ce sujet. Quel que soit mon métier, je deviendrais une YouTubeuse célèbre et réussirais sur cette plateforme. À 19 ans, en route pour mon travail en marketing, j'écrivais quotidiennement cette lettre à moi-même dans mes notes. Alan Simon Squared, tu gagnes dans ce travail pour l'instant car ta chaîne YouTube est sur le point d'exploser. Et c'est arrivé. En fait, j'ai été licenciée de ce travail. J'ai eu une dispute avec le patron, toute une autre histoire. Et le lendemain, ma chaîne YouTube a explosé. Les gens sont délirants ou ont littéralement confiance en eux, mais de toute façon, cela se manifestera. Je montais en flèche à ce moment-là. Ma chaîne grandissait très rapidement. Je gagnais environ 5000 abonnés par jour. Les gens étaient obsédés par mon contenu en 2019 si vous étiez présent à l'époque, où je faisais des vlogs et j'étais très stupide en ligne. Il y a dans ma chambre universitaire, quand je grandissais si rapidement, les gens étaient obsédés par mes vidéos. Plus je croyais en moi, plus je pensais que j'allais devenir ce vlogueur massif, plus je grandissais en ligne. Et le moment où ma chaîne a réellement commencé à ralentir beaucoup, c'est quand j'ai commencé à me montrer humble et à croire que je n'étais rien de spécial. Je croyais littéralement, non, je suis spéciale. Ma chaîne est unique. Pour être honnête, en 2019, il n'y avait pas beaucoup de chaînes similaires. Le type de montage que j'avais, l'humour, ce n'était pas très courant, c'est pourquoi j'ai explosé encore plus vite. Mais au moment où j'ai commencé à ne plus penser que j'étais spéciale, que j'étais comme toutes les autres chaînes sur YouTube, ma croissance est restée stagnante. Et vous vous demandez peut-être, Simone, pourquoi n'as-tu pas simplement changé ton concept de toi-même pour redevenir une superstar? Je pense que je m'en fichais simplement. Je ne voulais pas. J'étais plutôt satisfaite de ma croissance et je le suis encore d'une certaine façon. Parce que, pour être tout à fait honnête, je ne désire pas du tout la célébrité. J'ai eu mon petit goût de la célébrité en étant une youtubeuse en ligne et c'est assez effrayant. Quand on me dit vouloir être célèbre, je réponds que non, on ne le souhaite pas vraiment. Vous recherchez constamment l'admiration, la validation et l'attention de tous. Obtenez 100 000 abonnés sur une plateforme et vous aurez votre part du gâteau. Et je peux vous promettre que votre désir de plus de célébrité va disparaître. Si vous êtes l'une des rares personnes qui désirent encore après, tant mieux pour vous, je suppose, ou désolé, c'est nul. Mais cela montre vraiment comment avoir cette croyance délirante en vous-même va littéralement manifester les bonnes opportunités dans votre vie. Car si nous entrons dans l'aspect de la manifestation, quelle que soit notre longueur d'onde, nous attirerons dans notre vie les mêmes opportunités de cette longueur d'onde. Comme le dit Joe Dispenza, tout ce que vous voulez dans la vie, vous devez vous mettre sur la même fréquence pour attirer ce potentiel quantique particulier dans votre vie. Parmi les potentiels quantiques infinis, ils existent tous. Vous devez simplement décider de ce que vous voulez vraiment. À 19 ans, j'étais extrêmement claire sur ce que je voulais. Je savais que je voulais être un YouTuber, c'est pourquoi j'ai également pu le manifester. C'est tout un concept de soi. Si vous croyez que vous êtes chanceux, vous allez être chanceux. Par exemple, si vous pensez que vous êtes malchanceux. Toute petite chose qui vous arrive, même lors d'une journée ordinaire, est assez courante et arrive à tous. Si vous vous percevez comme malchanceux, cela s'ajoutera à votre perception d'être chanceux. Les mêmes événements surviendront, vous vous alignerez sur la fréquence de la chance.
J'ai également constaté personnellement que lorsque je suis sur la longueur d'onde de croire, je suis chanceux et je crois que de bonnes choses m'arrivent. C'est à ce moment-là que de bonnes choses m'arrivent. Et puis, quand je pense que les choses vont mal et que ma vie est nulle, elles tournent effectivement mal. Et une partie de cela est un biais de confirmation, car comme je l'ai dit, vous le remarquez davantage. Si on vous fait remarquer l'omniprésence du jaune dans le monde, vous commencerez à le constater partout et serez étonné de sa présence. Est-ce que je manifeste cela? Peut-être que vous ne l'exprimez pas, mais vous le remarquez plus. De plus, je ne pense pas que ce soit entièrement sain d'être délirant. Le délire que j'avais en termes de confiance en moi était bon, mais le délire que les gens ont quand ils commencent à trouver des excuses pour les autres. Par exemple, vous voyez ces TikTok où les filles sont comme « Oh mon Dieu, il ne me répond pas vite et il me grince parce qu'il a juste peur de ses sentiments pour moi. » Et puis ils y croient comme certaines personnes y croient. Ce n'est pas un bon délire, ce n'est pas bon, c'est malsain et ça vous causera des problèmes. Vous devez être réaliste parfois. Avoir une confiance délirante est généralement bon, mais avoir des illusions sur une autre personne n'est pas bon. Et vous pouvez argumenter parce que je sais, c'est la loi de l'assomption, bon, les gens vont argumenter cela, mais si je suis délirant à propos de cette personne, cela peut être vrai. Cependant, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, je ne pense pas que l'obsession soit saine. Si vous êtes obsédé par quelqu'un, votre énergie excessive les repoussera, ils le sentiront. Ainsi, nous attirons souvent des choses lorsque nous lâchons prise et cessons de nous en préoccuper. En vérité, les choses nous parviennent lorsque nous sommes détachés. C'est comme si nous les attirions vers nous, telle une force magnétique. Et j'ai recueilli suffisamment de données pour savoir que c'est vrai et pour savoir que cela m'arrive aussi. Ma mère avait aussi cette croyance délirante que j'allais entrer dans l'école où je n'aurais pas dû entrer, franchement. Et j'en ai parlé dans ma vidéo de témoignage de réussite de manifestation de 2021. Mais nous empruntions le chemin que je prendrais si j'allais à cette école et ma mère parlait comme si j'allais à cette école. Je me permettrais une illusion, une manifestation délirante, mais je n'aurais pas dû y entrer. Mes notes à ce moment-là n'étaient pas bonnes, j'avais 12 ans, des notes vraiment très mauvaises, et j'essayais d'entrer dans ce programme pour surdoués et talentueux. Je n'aurais donc pas dû entrer dans cette école, mais j'y suis entrée. J'étais en fait l'une des seules 10 personnes de tout l'État à être entrée dans cette école. Merci maman d'avoir été dingue, je ne pensais même pas être acceptée, mais je l'ai été. Plutôt que de travailler à être délirant, je dirais qu'il faut travailler sur votre concept de soi. Tout comme j'ai cru que j'allais être célèbre sur YouTube, j'y croyais simplement et je savais que cela allait être vrai. Malgré le fait que littéralement tous mes amis me disaient que cela n'arriverait jamais, j'y croyais. Si vous n'avez pas confiance en vous, vous ne pouvez vraiment pas vous plaindre de votre vie et dire « je n'accomplirai jamais rien ». Si vous croyez que vous n'allez rien accomplir, bien sûr, vous n'allez rien accomplir. Si vous croyez que vous allez accomplir de grandes choses, vous accomplirez de grandes choses. L'ampleur est inconnue, mais je sais que vous serez meilleur que la moyenne. Croire en soi signifie avoir la motivation nécessaire pour atteindre ses objectifs. Je crois que vous devez travailler en permanence sur votre état d'esprit. Le mien fluctue beaucoup et j'ai découvert que ma conception de moi-même était en fait beaucoup meilleure quand j'étais comme 1920. Et c'était parce qu'il n'y avait pas de TikTok à l'époque. J'en ai parlé dans une autre vidéo, mais la consommation excessive de TikTok peut agir comme des messages subliminaux dans votre cerveau. Notre subconscient absorbe toutes ces informations. Donc, si vous ingérez un contenu aussi négatif où les gens parlent de mal d'eux-mêmes ou font une blague autodérisoire, vous absorbez cela. J'ai remarqué que mon concept de moi-même fluctue constamment. Cela m'a rendu humble. Je suis humble et cette expérience m'a rendu humble, les amis. Je suis une fille humble dans un monde ordinaire. Je tente de retrouver mon délire sain en écrivant des scripts, en faisant des affirmations et de la méditation. Quand j'atteins un certain état en méditation, peut-être après 20 minutes, je trouve en fait que j'ai accès à mon cerveau et que je peux le reprogrammer très facilement. Mais ça tourne mal immédiatement quand je commence à consommer à nouveau ce contenu négatif. Mon état d'esprit est beaucoup meilleur quand je suis déconnectée d'Internet et je manifeste aussi les choses beaucoup plus rapidement quand je suis en vacances. En fait, quand je suis à l'étranger, je ne suis pas en Australie, je manifeste très rapidement. Et c'est parce que si vous avez lu Rompre avec soi-même de Joe Dispenza, si chaque jour vous vivez dans un futur prévisible, faisant les mêmes choses et suivant la même routine quotidiennement, vous ne changerez pas votre vie en faisant la même chose chaque jour.
Quand je suis en vacances, chaque jour est différent. Il n'y a pas de routine et c'est pourquoi je manifeste rapidement quand je suis en vacances. Parce que je peux choisir d'être qui je veux être, chaque jour est différent. Qui suis-je aujourd'hui? Et mon énergie est aussi très très différente dans les 2 jours suivant mon retour en Australie, de retour à mon ancien moi. Réfléchissez-y. Sortez de votre routine, devenez la personne que vous voulez être, soyez un Delulu sain, je le ferai. Je ne prônerai jamais, jamais, jamais d'être délirant à propos d'une personne. Être délirant à propos de vous-même et de votre confiance est bon. Cependant, si vous êtes le genre de personne qui, peut-être, n'a aucun talent et que vous avez cette croyance délirante, vous aurez du talent. Soyez prudent, il se peut qu'il y ait une personne cruelle dans le monde qui viendra vous humilier un jour. Mais ce n'est pas de ma faute, c'est la vie. D'accord, je suis un peu partie en tangente ici, mais oui, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Prenez soin de vous, passez une excellente fin de journée. J'ai récemment sorti une vidéo TikTok avec Abraham Commit, il a fait une vidéo incroyable.